Roger Clavet est né à Québec. Diplômé en journalisme de l'Université Laval, a travaillé entre autres à Radio-Canada au Manitoba, remporté en 1985 le prix du concours canadien de journalisme du Toronto Press Club. Il a habité entre autres la Chine et l'Afrique. Il possède de l'expérience en politique et il a même été l'auteur de la pièce de théâtre pour le 150e anniversaire de la ville de Grande-Rivière. Même si Roger Clavet a parcouru le monde, c'est en 2010 qu'il fait le choix de poser ses bagages en Gaspésie et décide de fonder son propre journal, le Fou de Bassin. Bien, je pense que je suis un gars de communication. Puis, à un moment donné, j'ai travaillé juste il y a un an à peu près à la Chambre de commerce. Et on avait publié un petit magazine qui s'appelait Le Petit Journal. Okay. Parce qu'on fait les choses en petit. Puis, on ne se doute pas qu'un jour, ça peut devenir grand. Or, le Petit Journal, ça m'a permis de voir, de tester le marché. Puis, il y avait un intérêt, en tout cas pour les commerçants, d'avoir un produit local dans lequel on allait valoriser les entrepreneurs. Et malheureusement, la Chambre de commerce a eu des difficultés d'organisation. Il manquait de bénévoles. Donc, je me suis trouvé à perdre un peu mon emploi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais faire de mieux? Parce que j'ai quand même assez donné, beaucoup donné pour la Chambre. J'ai beaucoup aimé mon travail. Mais j'ai dit, pour continuer, comment puis-je participer au développement d'une région économique, mais aussi communautaire? Alors, l'idée est venue de faire un journal. Puis je dois dire aussi qu'on avait fait un sondage à l'époque de la Chambre de commerce qui disait, est-ce qu'en gros, les commerçants sont en faveur de la cimenterie? Entre vous et moi, on connaissait la réponse à 98 %. Mais ce qui était ironique dans ce sondage en ligne, fait sur Internet, c'est que les gens nous ont répondu par fax. J'étais étonné, j'ai dit, ils ont Internet, mais ils me répondent par un support papier. Okay. Là, ça m'a donné un indice, parce que c'était pas une question qu'on boude l'informatique ou... Non. Internet est bien implanté. Il y a la plupart des entreprises ont leur propre site. Mais c'est un choix papier. Alors ça m'a mis sur une piste. J'ai dit, peut-être que le pêcheur, quand il sortait son poisson, là, il ne le regardait pas sur un écran et il le prenait avec ses mains. Oui. On est des tactiles en Gaspésie. Puis j'ai dit, peu importe si un peu partout dans le monde, on nous dit que la presse écrite est en retard, elle est en déclin, bien nous, on est assez fous pour prouver le contraire. Le journal est né avec cette volonté d'écrire sur papier ce qu'on vit et surtout de s'appuyer sur la communauté et les commerçants pour faire un outil de développement. C'est un peu comme ça qu'est née l'idée. Parce que le journal a fait sa sortie, tout comme on apprenait un peu dans les médias, que certains autres journaux écrits de la région voyaient leur mort arriver. Alors, vous n'avez pas eu peur de dire, moi, je lance mon idée, je lance mon projet, le Fou de Bassin va voir le jour malgré tout. Bien, peur, c'est un grand mot parce que ça a 4 lettres. Mais j'ai toujours eu peur toute ma vie, mais je me soigne. À chaque fois qu'on m'a dit, par exemple, que le journal allait faire une entrée au moment où d'autres fermaient, j'ai trouvé ça un peu ironique. J'ai beaucoup de peine pour ceux qui ont perdu leur emploi. J'ai beaucoup de peine pour les régions qui ont... En Gaspésie, on en a fermé au moins 3, à Sainte-Anne-des-Monts et à Matane, 2. On se disait, c'est peut-être pas le bon moment. Enfin, c'est que les gens me disaient, votre plan de faisabilité, c'est pas le bon moment. Mais d'un autre côté, on se disait, y a-t-il un bon moment? À quel moment? On croyait simplement qu'un journal, contre vents et marées, dans une période difficile, c'est encore plus nécessaire dans une communauté qui est pas riche, dans une communauté qui mange des taloches constamment. Dans la presse nationale, on méprise parfois la Gaspésie. Il y a d'autres fois, tout simplement, on nous met de côté ou on ne parle pas de nous. Vous connaissez la réalité de l'information régionale. C'est un combat. Un journal qui arrive ici, c'est peut-être une bouffée d'air frais. C'est peut-être aussi un espoir pour dire aux gens, on s'en passe des choses ici. Alors, moi, qui ne vient pas de la région, mais qui est un étrange, mais naturalisé gaspésien, j'espère, pour la vie, je pense que je découvre avec un peu de recul. J'ai un œil neuf sur une région que j'adore. Et je découvre des choses sensationnelles qui n'ont peut-être pas été dites. Et on s'est donc dit, mon fils, qui est aussi actionnaire, si on veut, et mon épouse, on s'est dit, on va faire un journal un peu fou et déterminé. Le Fou de Bassin, vous le connaissez, cet oiseau de mer, il plonge, puis généralement, c'est pour aller chercher sa subsistance, mais il n'est pas fou, le fou. Il n'est pas fou, le fou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en groupe pour cerner la bande de poissons. C'est ce qu'on ne fait pas toujours en Gaspésie. On plonge chacun de son côté. De ma ville, je plonge. De l'autre ville voisine, je plonge.
Pourquoi on ne ferait pas comme la saucette qu'on vient de faire à Percé, puis plonger ensemble? Oui. C'est la seule solution. Oui. Alors, le foot bassin, c'est un peu le message qu'on veut véhiculer. On ne veut pas faire du prêchi, prêcha, mais on veut montrer qu'il n'y a pas de frontières en Gaspésie. Les seules frontières qu'on se met, c'est celles-là que nous autres, les hommes, les femmes, on s'impose parce qu'on est dans un territoire, parce qu'on a une mairie, on a une préfecture. C'est important sur le plan administratif. Mais les êtres humains n'arrêtent pas en freinant quand ils arrivent à Petit-Pabot parce qu'ils vont passer de grandes rivières à Chandler. Ça ne marche pas comme ça, la réalité. Le communautaire, en tout cas, dépasse largement ces frontières-là. Je crois que les municipalités doivent travailler encore là-dessus parce que c'est pas vrai que ce qui se passe à Percé n'a pas d'influence sur Port-Daniel et ainsi de suite. On est tous solidaires par obligation. Mm-hmm. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, aussi bien s'y mettre, se rendre à l'évidence, les peuples qui ne feront pas preuve de solidarité vont être éliminés. Alors, le journal vient rappeler des belles histoires, des trucs qui se passent sur le territoire de la MRC, de Port-Daniel jusqu'à Saint-Georges-de-la-Malbaie, et le ton, il est accessible. On n'est pas une revue savante, on n'est pas snob, on ne se prend pas pour d'autres, mais on découvre des gens formidables. On voit des gens qui ont des passions dans la vie, puis qu'on n'a jamais été voir parce qu'ils n'ont pas payé. Le communautaire devait payer et doit souvent payer pour se faire entendre. Or, c'est un servicieux. Le communautaire n'a pas d'argent. Donc, le parti pris de ce journal, le Foot bassin, c'est de dire, pour le communautaire, c'est gratuit. En retour, ça nous fait un beau contenu de lecture, parce que si on découvre des gens extraordinaires, qui va les lire? Bien, c'est les annonceurs qui vont dire, mon produit, il est entouré de choses intéressantes à lire. Donc, on peut dire qu'il y a des journaux qu'on feuillette, puis il y en a d'autres qu'on lit. On ose croire que le Foot bassin est lu, puis est-ce qu'il y a des gens qui nous appellent parce qu'il y a une virgule là, qui n'est pas à la bonne place. Oh. On a fait une faute. Mais je pense que la pire faute, ce serait de ne pas se risquer à faire de l'information pour participer au développement et culturel et communautaire et économique de la MRC. Parce que je constatais il y a 10 ans, et ça n'a pas beaucoup changé, qu'on voulait montrer le monde, on ne voulait pas l'analyser. Montrer, c'est tellement facile. Vous n'avez qu'à fermer le volume du monsieur qui vous parle à l'écran, là, et vous allez voir quelqu'un qui bouge avec ses mains. Mais est-ce que vous pouvez deviner sincèrement ce qu'il a le goût de dire? C'est un peu ce qu'on fait quand on regarde la télévision, quand on regarde la télé-réalité. On baisse le volume, on regarde des images, et ça donne ce que ça donne. C'est Yvon Deschamps qui disait « On ne veut pas le savoir, on veut le voir ». Alors moi, je dis « On oui qu'est-ce que ça donne ». Dans la séquence, ça s'est fait comme ceci. On a fait un avant-premier numéro de 4 pages qui annonçait qu'on s'en venait. Alors ça, c'était pas mal parce qu'il y avait, dans l'avant-première édition, il y avait un petit truc, là. Il y avait tous les commerçants qui nous appuyaient. Deuxième numéro est arrivé la polémique du Journal de Québec avec la Gaspésie, qui était la poubelle de l'Amérique, à cause du projet de cimenterie. Nous, on a dit, on fait notre une avec ça en disant non, 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 jamais. Et on l'a fait dire par la population parce que c'est ça que les gens disent. Ils ont été heurtés dans leur fierté de Gaspésiens. On allait dans les supermarchés et on entendait les gens dire « mais c'est pas normal ». Ils ne disaient pas nécessairement « on est d'accord sur le fond ou pas d'accord ». Mais la poubelle de l'Amérique, il faut aller dans d'autres pays du monde pour s'apercevoir qu'on n'est certainement pas la poubelle de l'Amérique. S'il y a quelque chose, c'est le journal qui l'a annoncé qui est la poubelle parce qu'on trouve ça abject. On a montré nos couleurs. Puis le dernier numéro de novembre, bien, c'était Le Monde à l'envers. Alors là, je vous le mets comme ça, mais vous devriez le regarder de l'autre côté parce qu'on a fait exprès. Alors, c'était amusant de voir des gens découvrir notre numéro en disant, mais ils disent que c'est Le Monde à l'envers, mais pourtant, ils se sont trompés. Puis ils tournaient le journal pour lire « Merci de me remettre à l'endroit ». Alors moi, je guettais, je faisais un test pour voir si les gens allaient comprendre le gag ou être surpris. Puis finalement, les gens, ils regardaient pour voir si on les avait surpris parce que c'est un petit gag. Prochain numéro, bien, il s'en vient, c'est décembre. Il va sortir le 22 décembre. C'est un journal où c'est l'occasion d'offrir des vœux de bonne année. Mais au-delà des vœux de bonne année, c'est aussi l'occasion de se dire, il se passe des belles choses. Il y a des commerces qui arrivent. Malheureusement, il y en a qui partent. Mais au niveau du communautaire, je pense qu'il n'y a pas une journée où il n'y a pas une activité qui mériterait d'être mentionnée. Oui. Et je découvre, moi, de plus en plus, parce que ma curiosité maladive, elle est encore là. À 61 ans, je suis encore plus curieux qu'à 15 ans parce que j'ai le goût de connaître les êtres. C'est
l'affaire d'une vie. Et j'ai comme l'impression que ce que les gens nous disent avec le foot bassin, c'est continuez, vous nous donnez de l'oxygène, vous nous donnez le goût de nous trouver beaux. On fait juste, c'est un miroir, on fait juste tourner le miroir vers eux, puis quand ils regardent le journal, ils se disent, mais c'est nous autres, Oui. puis en couleur, puis on n'est pas terne, on n'est pas gris, on est passé à travers des luttes, on traverse des périodes difficiles, parfois on nous regarde avec mépris, de loin, et pourtant tout le monde revient en Gaspésie quand c'est le tourisme. Pourquoi on est beau en été seulement? C'est une question qui me fascine. On fera un spécial là-dessus. Oui. Pourquoi on est seulement beau en été, alors que nous, on trouve qu'en Gaspésie, on est beau à l'année? Alors, c'est un petit peu ce que veut propager comme message le foot bassin. Se retrouver beau, se redonner l'espoir de grandir. Et le journal ne va pas tout faire ça, mais c'est important que les gens comprennent le message. Le communautaire, il est le bienvenu. Les municipalités, j'invite les municipalités à saisir l'occasion pour parler de leurs nouvelles. Il se passe des activités formidables en loisirs. Il se passe des activités formidables en culture. C'est gratuit. Les villes peuvent l'utiliser. Par ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle des avis publics. Une ville est tenue par la loi de mentionner un règlement de zonage, un appel d'offres. Pourquoi ne pas encourager une entreprise locale? Parce qu'on ne vit d'aucune subvention. On a choisi, mon fils, ma femme et moi, de ne pas solliciter de subvention. Parce qu'un journal, ça ne se fait pas tout seul, mais on est 2 ou 3 à le faire. Alors, on a dit, pas de subvention. En retour, on estime et on espère et on souhaite, et c'est déjà commencé, que les villes pensent à nous quand on est en mesure de livrer un journal sur ça, parce que ce sera une ressource économique qui va revenir à la population. Mais il va falloir que tout le monde l'appuie, parce que l'objectif, ce n'est pas de devenir un conglomérat de presse, ce n'est pas de devenir un empire de presse qui peut fermer des journaux comme bon lui semble, c'est d'encourager une entreprise locale qui, oui, tenue par des étranges, mais des étranges qui nous ressemblent étrangement. Noël, moi, c'est un petit peu plus tranquille que ça a déjà été. Je veux dire, je suis avec ma fille. On attend de la visite, nous, plus le 26 décembre. Donc, ça va être plus à partir de ça. On a un souper à la résidence où ma mère demeure le 27 décembre. On est accueillis par la résidence où elle demeure. Donc, c'est sûr, quand un parent est en résidence, tout ça, les fêtes changent un peu. Donc, c'est comme ça que ça va être cette année, réveillon avec plus ma fille, tout ça. Puis, le 27 décembre, plus avec la grande famille à la résidence de ma mère, puis jour de l'an chez ma sœur.